Salut, allez, ça y est, ça fait 10 ans que j'ai lancé mon blog progresseurtennis.com et puis du coup la chaîne YouTube qui va avec, page Facebook, ainsi de suite. Et donc du coup, je voulais fêter ça déjà d'une. Donc ça fait pile 10 ans, c'était le 14 juillet donc 2015 que j'ai lancé ça. Donc c'était pour moi une petite révolution du coup. Et donc voilà, une page se tourne, ça fait 2 ans que j'ai pas trop fait de vidéos parce que déjà la fatigue certainement d'en avoir fait pendant 8 ans, à peu près 285 vidéos visibles, et après il y a toutes les vidéos concernant des formations que j'ai pu mettre en place aussi. Donc voilà, besoin de se renouveler, et puis du coup aussi pas mal d'activités ailleurs à côté qui me permettaient qui m'empêchaient d'avoir du temps et de pouvoir vous partager donc des conseils voilà, tout au long de l'année. Donc je m'en excuse d'avoir pris une pause, mais ça fait toujours du bien, ça permet de réfléchir, de repartir sur de nouvelles bases. Et du coup, je vais en profiter pour vous demander, vous, qu'est-ce que vous attendez d'une chaîne YouTube? Qu'est-ce que vous attendez comme conseil? Qu'est-ce que vous voulez voir en fait comme vidéo? Et pour ça, je vais vous présenter donc mon concept qui est la maison tennis, pour vous donner un petit peu des idées. En fait, c'est une chaîne qui est généraliste, c'est progresser au tennis, donc avec tous les facettes du tennis, et notamment, donc on a le yin et le yang, donc c'est-à-dire le corps et l'esprit. Et à partir de là, on va avoir donc différentes bases. Donc il va y avoir le côté physique, parce qu'on fait du sport, on bouge, on court sur le terrain, donc il faut déjà que le corps réponde bien. Et avec ça, il va y avoir le côté technique. Alors très souvent, quand on démarre le tennis, on pense qu'à ça, le côté technique. C'est vrai que le tennis, c'est un sport qui est très technique, mais qui peut rester physique. D'ailleurs, c'est pour ça que les anciens footeux, ils arrivent à bien jouer parce que ils couvrent bien le terrain. Mais du coup, on force là-dessus au début, sans penser à ça, avec toute l'incidence qu'il peut y avoir donc sur le technique, en fait, la technique. Donc du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu négligé, c'est bien dommage, sous prétexte que on va forcer sur la partie technique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a côté esprit? Et donc là, c'est là qu'on a le mental, donc le côté psychique, avec toutes les histoires qu'on peut se raconter dans sa tête, qui vont plus nous abaisser que nous élever, mais il y a moyen quand même de pouvoir s'élever grâce au mental. Il y en a qui ont un gros mental, certains joueurs du top 10, ils se démarquent aussi par ça. En fait, à corps, à physique et technique égale, il y a le mental qui va donner le petit plus. Et donc, s'ils arrivent à enlever toutes les interférences qu'on peut avoir dans son cerveau, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est là pour ça que j'ai suivi une formation justement il y a 3-4 ans là-dessus, qui m'a permis de me libérer quand même énormément. Donc sur le terrain de tennis, mais aussi en dehors. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette pause de 8 ans, je pense que de 2 ans, après 8 ans. Je pense que je me serais forcé à continuer à faire des vidéos, et j'ai appris en fait à lâcher et à me laisser guider un petit peu par le cours de la vie. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je n'avais pas fait pendant 2 ans, mais ça permet d'être plus fluide, d'être plus tranquille et d'être plus aligné avec ce qu'on veut en fait, et savoir s'écouter. Donc le mental, c'est important. Alors c'est vrai que ça vient très très tard en fait dans la progression du genre de tennis, parce qu'avant on a aussi le côté tactique. Alors le côté tactique, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les terrains de tennis en leçon, parce que le problème c'est que c'est une incidence sur la technique. En fait, si vous n'avez pas les outils techniques, vous ne pouvez pas mettre en place des situations tactiques. Et c'est dommage, parce que c'est un bon levier pédagogique justement pour évoluer techniquement, et puis surtout pour se rendre compte de ces limites techniques qui font que si on n'évolue pas là, on ne va pas évoluer à ce niveau-là non plus. Et donc après, le côté mental, souvent il est délaissé, en fait il fait peur. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant le corps et l'esprit fonctionnent tous les deux en parallèle, et souvent l'esprit va un peu perturber le corps, donc c'est quelque chose qui est hyper important en fait. Et je pense que de toute façon je vais plus orienter la chaîne sur ce côté-là, côté mental, puisque j'étais formé aussi à ça, et donc il y a en fait un nouveau monde qui s'ouvre à moi, et qui est hyper intéressant, hyper important. Alors tout ça, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire notre maison avec le pilier corps et le pilier esprit, et ça sert à rien de faire des efforts, de passer du temps, de passer de l'énergie, de passer de l'argent si vous prenez des cours là-dedans, si c'est pas pour le protéger. Alors de quelle manière ça va être protégé? Comme une maison avec un toit, il va y avoir deux côtés. Il va y avoir donc du côté gauche pour le corps, il va y avoir tout ce qui est hygiène, donc hygiène de vie de manière générale, parce que ça sert à rien de faire des efforts si c'est pour tout fracasser, à se mettre une mythe le week-end.
s'alcooliser, à pas correctement dormir, à mal manger, tout ça. Donc si on n'alimente pas notre corps avec des bonnes choses, forcément tout ce qu'on a travaillé ici, tous les efforts qu'on a fait là, vont peut-être être anéantis parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie. Donc deux personnes qui travaillent, qui sont dans le même cours collectif, qui passent le même temps, il y en a un, il va faire attention, il va faire ses petits étirements, il va limiter l'alcool, il va essayer de respecter ses heures de sommeil, il progressera forcément plus vite que celui qui fait un peu n'importe quoi. Pourtant ils sont dans le même cours. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le côté mentalité. Alors mentalité, pour moi, c'est quelque chose qui est plus large que le mental. Le mental, c'est le côté force de l'esprit. Et la mentalité, ça va être un peu plus large dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie d'une manière générale, qui fait que vous allez optimiser en fait tout votre travail psychique qui est là, tout le travail de l'esprit, qui fait que quelqu'un qui va être un peu plus positif va forcément engendrer des vibrations qui vont être bonnes. Il va se mettre en roue, comment dire, il va avancer dans la vie de manière plus fluide, plus paisible que quelqu'un qui a une mauvaise mentalité, qui est très négatif, des choses comme ça, et qui va mal prendre le tennis, ou en tout cas pas du bon côté, pour pouvoir prendre un maximum de plaisir, un maximum de motivation, et qui fait que le côté esprit va être pareil, sabré. Et c'est bien dommage parce que même si on passe du temps à travailler là, si après on n'a pas une vue d'ensemble, un état d'esprit d'ensemble qui est bon, et du coup on va sabrer tout ce côté-là. Donc du coup on a cette maison où ce qu'on a mis en place avec les deux piliers corps, esprit, donc deux côtés de la maison ici, s'ils ne sont pas protégés par l'hygiène et la mentalité, vous allez sabrer vos efforts. Et voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, toujours pareil. Donc du coup, par exemple, j'ai bien envie de faire une vidéo sur la nutrition du tennisman, tout ce qu'il y a avant, pendant et après l'effort, avec une nutritionniste. Par exemple, au niveau mental, j'ai envie de montrer que l'entraînement et la compétition, ça se complète en fait, et ça permet de progresser des deux côtés. Il y en a qui prennent la compétition de manière très très mauvaise, donc ça, on rejoint la mentalité. Et du coup, qui ne voient pas les progrès que peuvent apporter la compétition par rapport à l'entraînement. Là, beaucoup, ils font que l'entraînement, c'est du loisir. Ils ne veulent pas entendre parler de compétition, ils trouvent ça mal, la compétition, carrément. Et donc, du coup, j'ai envie de vous montrer aussi cet aspect-là. Donc, on sera plutôt dans le côté mental. Après, côté technique, j'ai pas mal de petites idées qui peuvent intervenir. Au niveau physique, par exemple, l'échelle d'agilité, d'habitude, elle est en ligne droite. Je viens de trouver une qui est pas pareil, je vous dis pas tout, je vous garde la surprise, et en fait c'est bien pratique et c'est vraiment top. Donc voilà, donc on va continuer à progresser dans l'ensemble, dans sa globalité, avec cette maison tennis. Et donc à vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez commander entre guillemets, et puis ça me donnera des idées, ça permettra d'alimenter encore plus cette chaîne YouTube, renaître, pas de ses cendres, mais bon, la relancer un petit peu pour fêter les 10 ans. Allez, à bientôt, ciao. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.